Saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 15, chapitre 20. Contre Eunomius, qui prétend que le Fils n'est pas fils par nature, mais par adoption. Résumé de ce qui a été dit plus haut. C'est donc un ridicule raisonnement que celui d'Eunomius, le père de l'hérésie qui porte son nom, lequel, ne pouvant comprendre ou ne voulant pas croire que le Verbe unique de Dieu, par qui tout a été fait, est Fils de Dieu par nature, c'est-à-dire engendré de la substance du Père, a prétendu qu'il n'est point le Fils de la nature ou de la substance ou de l'essence de Dieu, mais Fils de sa volonté, entendant par là que la volonté par laquelle Dieu engendrerait son Fils ne serait qu'un simple accident, analogue à ce qui se passe chez nous quand nous voulons ce que nous ne voulions pas d'abord, comme si ce n'était pas une preuve de l'inconstance de notre nature, ce que la foi nous défend absolument d'admettre en Dieu. Car ce texte, les pensées se multiplient dans le cœur de l'homme, mais la pensée du Seigneur subsiste éternellement, Proverbe 19, 21, n'a pas d'autre but que de nous faire comprendre et croire que, Dieu étant éternel, sa volonté est aussi éternelle, et par conséquent immuable comme lui. Or, ce qui se dit des pensées peut, avec autant de vérité, se dire des volontés. Les volontés se multiplient dans le cœur de l'homme, mais la pensée du Seigneur subsiste éternellement. Quelques-uns, ne voulant pas appeler le Verbe unique Fils de la pensée ou de la volonté de Dieu, ont prétendu qu'il est la volonté même ou la pensée. Mais il vaut mieux, selon moi, dire qu'il est pensée de pensée, volonté de volonté, comme il est substance de substance, sagesse de sagesse, pour ne pas retomber dans l'absurdité que nous avons déjà réfutée, que le Fils donne la sagesse ou la volonté, vu que le Père n'a ni pensée ni volonté dans sa propre substance. Un hérétique astucieux demandait un jour si c'est de bon ou de mauvais gré que le Père engendre son Fils. Son but était, si on admettait le second cas, d'en déduire une misère infinie dans Dieu, et dans le premier cas, d'en tirer cette conclusion nécessaire que le Fils n'est point fils de la nature, mais de la volonté. Quelqu'un qui n'était pas moins rusé que lui demanda à son tour si c'est de bon ou de mauvais gré que le Père est Dieu. Dans le second cas, il en aurait aussi déduit que Dieu est infiniment misérable, hypothèse absolument extravagante, et dans le premier qu'il n'est pas Dieu par nature mais par volonté. Que restait-il à l'hérétique sinon de garder le silence et de se voir pris dans ses propres filets ? Du reste, s'il faut attribuer à l'une des personnes de la Trinité le nom propre de volonté, c'est surtout à l'Esprit Saint qu'il convient, comme on lui attribue la charité. Car qu'est-ce que l'amour sinon la volonté ? Je pense que ce que j'ai dit de l'Esprit Saint dans ce livre, d'après les Saintes Écritures, suffit aux fidèles qui savent déjà que l'Esprit Saint est Dieu, qu'il n'est point d'une autre substance, ni moins grand que le Père et le Fils, comme je l'ai démontré dans les livres précédents, toujours selon ces mêmes Écritures. En parlant de la création, nous avons aussi aidé de tout notre pouvoir ceux qui aiment à se rendre raison de ces choses, à comprendre autant qu'ils le pourront les perfections invisibles de Dieu par les choses qui ont été faites. Romains 1, 20. Et surtout par la créature raisonnable ou intelligente qui a été faite à l'image de Dieu, espèce de miroir où ils découvriront s'ils le peuvent, et autant qu'ils le pourront, le Dieu Trinité dans notre mémoire, notre intelligence et notre volonté. Quiconque voit clairement ces trois choses créées par Dieu même dans son âme et comprend quelle grande chose c'est pour elle de pouvoir par là se rappeler, voir, aimer la nature éternelle et immuable, se la rappeler par la mémoire, la contempler par l'intelligence, si attachée par l'amour. Celui-là aperçoit évidemment une image de la Trinité.
C'est à se rappeler cette très parfaite Trinité pour s'en souvenir, à la voir pour la contempler, à l'aimer pour y trouver son bonheur, qu'il doit consacrer tout ce qu'il a de vie. Mais qu'il se garde bien de comparer à cette même Trinité et de regarder comme lui étant semblable en tout point l'image qu'elle a créée elle-même et qui s'est dégradée par sa propre faute. Nous lui avons assez fait voir quelle immense différence il trouvera dans cette imparfaite ressemblance. Chapitre 21. De la ressemblance du Père et du Fils découverte dans notre mémoire et notre intelligence. De la ressemblance du Saint-Esprit dans notre volonté ou notre amour. J'ai pris soin de montrer que Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est-à-dire le Dieu engendrant qui a exprimé en quelque sorte tout ce qu'il a substantiellement dans son Verbe qui lui est coéternel, et son Verbe qui est Dieu et n'a ni plus ni moins en substance que ce qui est en celui qui l'a, non faussement mais véritablement engendré, j'ai, dis-je, pris soin de les faire voir, non pas face à face, mais par ressemblance et en énigme. 1 Corinthiens 13, 12. À autant que je l'ai pu, et à l'aide de conjectures, dans la mémoire et l'intelligence de notre âme, attribuant à la mémoire tout ce que nous savons même sans y penser, et à l'intelligence la faculté d'informer notre pensée d'une manière propre et particulière. C'est en effet surtout quand nous pensons à une vérité que nous avons découverte que nous sommes dits comprendre, et cette vérité nous la laissons ensuite dans notre mémoire. Et c'est à travers ces intimes profondeurs de la mémoire où nous avons d'abord découvert par la pensée que le Verbe intime qui n'appartient à aucune langue est engendré comme science de science et vision de vision. Là aussi, l'intelligence qui fait son apparition dans la pensée est engendrée de l'intelligence qui était déjà dans la mémoire, mais y restait attachée. Du reste, si la pensée n'avait pas elle-même une certaine mémoire, elle ne retournerait pas vers ce qu'elle a laissé dans la mémoire, vu qu'elle s'en irait ailleurs. Pour ce qui regarde le Saint-Esprit, j'ai montré que rien dans cette énigme n'en offre la ressemblance, sinon notre volonté, ou l'amour ou dilection qui est la volonté la plus puissante. Parce que notre volonté, qui fait partie de notre nature, éprouve des affections diverses, suivant que nous sommes attirés ou repoussés par les objets qui se présentent à elle, ou lui sont offerts par le hasard. Mais quoi ? Dirons-nous que notre volonté, quand elle est droite, ne sait que désirer ni qu'éviter ? Si elle le sait, elle a donc une certaine science propre qui suppose nécessairement la mémoire et l'intelligence. Ou bien prêterons-nous l'oreille à celui qui affirmera que la charité qui ne fait pas le mal ne sait pas ce qu'elle a à faire ? Ainsi donc, cette mémoire principale où nous trouvons tout près et comme mise en réserve de quoi occuper notre pensée, cette mémoire a déjà l'amour aussi bien que l'intelligence, car nous les y trouvons tous deux quand nous découvrons par la pensée que nous comprenons et que nous aimons quelque chose et nous voyons qu'ils y étaient, quand même nous n'y penserions pas. Et cette intelligence qui se forme par la pensée, elle a l'amour comme elle a la mémoire, et ce verbe vrai, nous l'exprimons intérieurement sans le secours d'aucune langue quand nous disons ce que nous connaissons. Car le regard de notre pensée ne se retourne vers quelque chose que par la mémoire, et il ne prend soin d'y retourner que par l'amour. De même, l'amour qui unit comme Père et Fils la vision qui a son siège dans la mémoire et la vision de la pensée qui en est formée, ne saurait, ce qu'il doit raisonnablement aimer s'il n'avait la science de désirer, qui suppose nécessairement la mémoire et l'intelligence. Chapitre 22. Combien est grande la différence entre l'image de la Trinité que nous découvrons en nous et la Trinité elle-même. Ces trois choses, mémoire, intelligence, amour, se trouvant dans une seule personne, telle qu'est l'homme, on peut nous dire « elles sont à moi et non à elles-mêmes ». Ce n'est pas pour elles mais pour moi qu'elles font ce qu'elles font, ou plutôt c'est moi qui agis par elles. En effet, je me souviens par la mémoire, je comprends par l'intelligence, j'aime par l'amour, et quand je tourne ma mémoire,
et quand je tourne vers ma mémoire le regard de ma pensée, et que je dis en mon cœur ce que je sais, et que le Verbe vrai est engendré de ma science, Verbe et science, tous les deux sont à moi. Car c'est moi qui sais, c'est moi qui dis en mon cœur ce que je sais. Et qu'en réfléchissant, je trouve dans ma mémoire que je comprends déjà, que j'aime déjà quelque chose, cette intelligence et cet amour qui étaient la même avant que j'en formasse ma pensée, je trouve dans ma mémoire même que c'est mon intelligence, celle par laquelle je comprends, mon amour, celui par lequel j'aime, et qu'ils ne s'appartiennent pas. De même, quand ma pensée se souvient et veut retourner à ce qu'elle avait laissé dans la mémoire, le comprendre, le considérer et le dire intérieurement, c'est ma mémoire qui se souvient, c'est de ma volonté qu'elle veut et non de la sienne. Enfin, mon amour lui-même, quand il se souvient et comprend ce qu'il doit désirer, ce qu'il doit éviter, se rappelle par ma mémoire et non par la sienne, comprend par mon intelligence et non par la sienne tout ce qu'il aime avec intelligence. En deux mots, on peut dire, c'est moi qui, par ces trois choses, me souviens, comprends et aime, moi qui ne suis ni mémoire, ni intelligence, ni amour, mais qui possède ces trois choses. On peut donc dire que ces trois choses appartiennent à la personne qui les possède, mais non que la personne qui les possède soit ces trois choses. Or, dans la simplicité de cette nature souveraine qui est Dieu, bien qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.